Depuis 1927, depuis l'apparition d'Être et Temps, Heidegger est à la recherche de ce qu'il qualifie d'une autre pensée, une pensée qui ne soit ni métaphysique ni science. Ce que Heidegger appelle la pensée métaphysique et scientifique, les deux fonctionnent ensemble, c'est la pensée occidentale, à savoir la philosophie, qui commence avec Platon et qui vient jusqu'à nous. Des pensées qui ne soient ni métaphysique ni science, on en connaît, il y en a quelques-unes, il y en a même beaucoup, elles sont splendides, elles sont luxuriantes, elles sont d'une richesse inouïe. C'est par exemple, c'est ce que Lévi-Strauss qualifie de pensée sauvage. Ce sont toutes les pensées sauvages, avec évidemment une compréhension subtile du mot sauvage. C'est la pensée chinoise, par exemple, c'est la pensée Dogon, c'est la pensée tibétaine, c'est le zazen, c'est la pensée des Indiens d'Amazonie, le taoïsme. Ce sont des pensées qui n'appartiennent pas à l'ordre occidental et qui ne sont ni métaphysique ni science. Il y a une pensée qui échappe à l'ordre occidental de la métaphysique et de la science et qui a cette particularité d'être nichée au cœur même de l'Occident, géographiquement et historiquement, et même historialement, de cheminer dans l'inapparent, au cœur même de l'Occident, c'est ça sa spécificité à elle, c'est la pensée juive. Quand je dis cheminer dans l'inapparent, c'est une formule de Heidegger. Alors, qu'est-ce qui caractérise la pensée juive? Par rapport à cette recherche de Heidegger, elle a cette singularité, je viens de le dire, c'est qu'elle existe en Occident, elle naît en Occident, géographiquement et culturellement parlant, et qu'elle se déploie sur plus de 2000 ans, on va dire près de 3000 ans, au cœur même de l'Occident et de l'Orient islamique, mais qui, d'une certaine manière, appartient à l'Occident plénièrement, ne serait-ce que parce que l'islam est aussi une pensée métaphysique et scientifique, et que la métaphysique et la science la plus moderne occidentale doivent beaucoup aux penseurs islamistes, musulmans, on le sait, les géomètres, les mathématiciens, etc. Pour la pensée juive, le cas est très particulier et très différent. Qu'appelle-t-on pensée juive? Ce n'est pas la philosophie juive, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude d'appeler la philosophie juive. Ce n'est pas Rosenzweig, ce n'est pas Lévinas, ce n'est même pas Buber, etc. Il y a de grands penseurs juifs qui se trouvent avoir été formés sur le mode de la philosophie classique occidentale et qui tentent de faire d'élaborer des réflexions dans lesquelles leur rapport au judaïsme n'est pas évacué. Ce n'est pas cela dont je parle. J'appelle pensée juive, ou on peut appeler pensée juive, un peu comme Marcel Granet parle de pensée chinoise. D'abord, traditionnellement, le texte de la Bible juive de l'Ancien Testament, conçu sur un mode substantiellement herméneutique, à la façon des commentaires traditionnels que sont le Talmud de Babylone, le Midrash, et puis plus tard les commentaires mystiques, c'est-à-dire un certain rapport au texte. Et c'est ce rapport au texte dans la pensée juive qui n'est ni métaphysique ni science. Ce rapport consubstantiel au texte, donc d'abord au texte de ce qu'on appelle la Torah, au sens large, à savoir ce que dans l'Occident chrétien on qualifie d'Ancien Testament, la Bible juive, lue et pensée en hébreu. C'est très important parce qu'au départ, c'est la langue hébraïque qui n'est pas métaphysique, qui ne fonctionne pas sur un mode métaphysique. La pensée juive, ou la sagesse juive, appelons-la aussi comme ça, on peut dire qu'elle elle tient compte, sans aucune hiérarchie, indissolublement de trois plans qui fonctionnent perpétuellement ensemble. Il y a le plan de l'étude, d'abord, qui est l'occupation royale, dans le judaïsme le plus traditionnel. Là, j'évoque évidemment le judaïsme traditionnel, il ne s'agit pas de personnes, de la manière dont telle ou telle personne vit sa judéité. Il s'agit, disons, du juif idéal, c'est-à-dire le juif le plus pieux possible et pensable dans la tradition juive. Un juif qui serait un juif parfait du point de vue du judaïsme, et qui n'existe évidemment pas. Donc, dans la tradition juive, on a d'une part l'étude de la Torah, à savoir l'interprétation et la réinterprétation perpétuelle de chaque verset de la Torah, de chaque mot, de chaque lettre quasiment,
de la Torah en hébreu, avec l'obligation, c'est une sorte de nec plus ultra de la noblesse juive pour un juif pieux, de trouver des nouveautés, de faire des trouvailles. Ça porte même un mot, un nom important, c'est le chidouche, la nouveauté, l'innovation dans l'interprétation du texte. Et cette innovation, elle a la même racine en hébreu que le mot qui désigne le temps, qui désigne le mois, pardon. Chodesh, la nouveauté, ce que traduit par exemple Chouraki par la néoménie, parce que la nouvelle lune. Donc il y a un rapport entre l'innovation de la pensée et le fait que le temps se renouvelle cycliquement dans le calendrier juif. Ça c'est la voie royale, ça c'est l'occupation la plus importante. Il y a, deuxième plan, mais ce sont des plans qui fonctionnent, qui sont intriqués, sans, je l'ai dit, sans hiérarchie et sans possibilité de les dissocier, indissociablement. Il y a la pratique. La pratique, c'est, pour un juif idéal, pour un juif très pieux, disons, pour un saint quasiment, dans l'ordre du judaïsme, c'est d'accorder en permanence, à chaque seconde de sa vie, littéralement, son corps au texte. Ça commence très tôt, pour un petit garçon juif, à 8 jours, par la circoncision. C'est-à-dire, le corps d'un enfant mâle juif, il est d'emblée marqué par un verset de la Bible. Il est d'emblée transformé, métamorphosé, parce qu'il y a un verset, parce qu'il y a un livre, que n'importe qui peut acheter en édition de poche et lire, dans lequel il est marqué qu'on doit se circoncire pour telle et telle raison, etc. Et puis ça n'arrête plus. Du matin jusqu'au soir, un juif très croyant, très pieux, doit quasiment méditer, sinon méditer, en tout cas faire attention à ce que le moindre de ses gestes soit en conformité avec certains commandements, positifs et négatifs. Ces commandements positifs et négatifs, qu'on appelle les mitzvot, quand je dis commandement, c'est une traduction du mot mitzvah qui implique bien des choses, mais bon, là on est obligé de traduire les choses en français. Ces 613 mitzvot, on les a dénombrées, c'est un nombre idéal, elles sont séparées, d'après la tradition, en 365 commandements négatifs, le plus connu étant tu ne tueras point, par exemple, et 248 positifs. Or, traditionnellement, les commentaires juifs disent les 365 commandements négatifs correspondent au jour de l'année, et les 248 commandements positifs correspondent, c'est une anatomie évidemment fantasmatique et médiévale, aux 248 organes dont dispose un corps humain. C'est-à-dire que, presque anatomiquement, physiologiquement, le corps humain est en correspondance, en résonance avec la Torah, avec les commandements positifs de la Torah. Et de nouveau, on retrouve le rapport entre le temps et le texte, à savoir les commandements négatifs sont mis en parallèle avec le nombre de jours d'une année. Troisième plan, et aucun de ces plans ne prévaut sur les autres. Jamais. Quelqu'un qui dirait « moi je consacre ma vie uniquement à l'étude, mais je ne me soucie pas ni de la pratique, ni du troisième plan qui est la mystique, dont je vais parler maintenant, la Kabbalah », la Kabbale, ce ne serait pas un juif idéal. Voilà, c'est un peu mon cas par exemple. Donc, je ne suis pas un juif vraiment idéal, et enfin, j'essaye d'imaginer ce que pourrait être un rapport idéal à la pensée juive. Le troisième plan, donc, c'est le plan de la Kabbalah, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la mystique. Kabbalah veut dire réception, le fait de recevoir quelque chose. Ce plan-là, c'est un plan essentiel, aussi essentiel que les deux autres. C'est celui qui considère que chaque seconde de sa vie, un juif pieux doit être dans une telle tension d'écoute, de questionnement et de réponse vis-à-vis du divin, du monde d'en haut, que cette tension permette au monde, à la création, de subsister. C'est-à-dire que par sa prière, et par son étude, et par sa pratique, un juif soutient le monde. Il empêche le monde de s'écrouler à chaque instant. À chaque instant, le monde mérite de s'écrouler, disent les textes de la mystique. Pourquoi ? Parce que Dieu s'assied une partie de la journée sur son trône de rigueur, et il regarde le monde, il regarde l'état du monde, et il se retient de détruire le monde.
parce que sa création est habitée par le mal. Mais par les prières des Juifs, par des Juifs les plus pieux évidemment, par la piété juive, d'une certaine manière, le monde est en train de se réparer. Il y a une forme de réparation, c'est un mot de la mystique juive qui est devenu assez célèbre, parce que ça s'appelle le tikkun, la réparation. Par la puissance, par l'intensité, par la tension créée par sa prière, par son étude, par sa pratique et par sa pensée, par sa réflexion, par sa méditation, un juif pieux, un juif idéal aide à la recréation perpétuelle du monde. Il aide à la réparation du monde qui a été abîmé, qui a été dévasté, qui a été ravagé d'emblée par le mal. Donc le monde est abîmé, le monde va mal, le monde est empreint de mal, et c'est parce que le monde va mal, et c'est parce que le monde est en permanence sur le point de se déliter, que l'on doit, par la pensée, c'est-à-dire, je rappelle, par la force de ces trois plans, la mystique, la pratique et l'étude, tenter d'envisager à chaque seconde, c'est jamais définitif, tenter de le bonifier, participer en tout cas à la création. Et la création du monde, elle se rejoue à chaque instant et en permanence, la création au sens de la Genèse biblique. Voilà, maintenant, pour revenir à cette connivence énigmatique entre Heidegger, parce que là, ça n'est quasiment qu'une introduction, je suis un peu long, vous couperez, hein. Ça n'est quasiment qu'une introduction, mais c'est pour expliquer qu'à partir de cette considération de ce qu'est principalement la pensée juive, on peut voir de multiples et très énigmatiques connivences entre la pensée de Heidegger et cette pensée juive. Alors, il y a de multiples passerelles possibles entre Heidegger et la pensée juive. On peut donner des exemples très simples. On sait qu'à partir de Être étant, Heidegger tente de commencer de faire exploser la notion classique, chronologique du temps. Dans la pensée juive, il y a un dicton, un mode d'interprétation qui vient de Rashi et qui dit « il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah ». C'est-à-dire que pour penser le texte, on ne doit pas tenir compte de l'antériorité d'un verset par rapport à un autre. Le temps tout se déploie ensemble, comme dit Heidegger. Et pour la pensée juive, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a évidemment l'importance de l'herméneutique, à savoir que dans la pensée juive, le texte ne se met à vibrer que s'il est médité et interprété. Et l'interprétation, elle doit renouveler le texte. C'est le commandement ultime, d'une certaine manière, de la pensée juive, c'est de trouver du nouveau dans l'ancien. Souffler sur les braises et sur les cendres et en faire jaillir une flamme, la flamme de la pensée et de l'interprétation. C'est quelque chose qui, évidemment, dont Heidegger se réclame en permanence, à savoir qu'il y a des textes, de très vieux textes, les textes des présocratiques, les textes de la pensée grecque, qui viennent nous parler aujourd'hui, au XXIe siècle, à condition de faire vibrer ce qu'il y a en eux d'innovation, de nouveauté et de renouvellement de notre rapport au monde et au texte. Enfin, la chose la plus évidente, c'est que dans la pensée de Heidegger, le langage est la demeure de l'être et que c'est la parole qui, d'une certaine manière, construit le monde et l'être humain et notre rapport au monde et notre rapport à l'ensemble de ce qui est, il habite dans la parole et non l'inverse. C'est quelque chose qui, dans le judaïsme, est une évidence, à savoir que la parole, ce que les Juifs appellent la Torah, a été créée avant le monde. Elle précède la création du monde, et le monde ne subsiste que s'il est digne de se remémorer et de méditer perpétuellement sa provenance depuis le cœur même de la parole. Je vais faire deux citations qui parlent d'elles-mêmes, qui sont très belles, toutes les deux. Voilà, je les ai préparées. La première citation, c'est une citation que fait Martin Buber dans ses récits chassidiques, qui est celle d'un très grand chassid, d'un très grand rabbi du chassidisme, qui s'appelait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui est né en 1760 et mort en 1809.
Et on demandait au rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev comment se fait-il que dans le Talmud de Babylone, qui est l'un des ouvrages les plus essentiels de la pensée juive, qui était une gigantesque encyclopédie herméneutique, qui n'est même pas entièrement traduite en français, qui est traduite en anglais et en allemand, mais qui est un Himalaya de pensée qui se dispose sur des dizaines de volumes. Comment se fait-il que dans le Talmud de Babylone, chaque traité démarre par la page 2? Il n'y a pas de page 1. C'est la page bête, il n'y a pas de chiffre arabe dans les textes de commentaires, mais ça démarre, la première page, c'est la page 2. Il n'y a jamais de page 1. Et voilà la réponse du rabbi de Berditchev. L'homme d'étude, répondit le rabbi, quel que soit le nombre de pages qu'il aura lues et méditées, ne doit jamais perdre de vue qu'il n'est point encore parvenu à la première page. Ça se trouve dans les récits chassidiques traduits en français de Martin Buber. Et je vais maintenant faire une seconde citation. Je pense qu'elle va faire émerger ce que j'appelle la connivence énigmatique entre Heidegger et la pensée juive. C'est une citation tirée de Qu'appelle-t-on penser de Heidegger. Ce qui donne le plus à penser, dans notre temps qui donne à penser, est que nous ne pensons pas encore.